La question, c'est qu'on voit qu'on a depuis pas mal d'années une décapitalisation qui s'accélère, tant en vaches laitières qu'en vaches allaitantes. Donc ça veut dire que du coup, il y a de moins en moins de vaches disponibles pour l'abattage. Et qu'en contrepartie, on pensait que du coup, il y aura un effondrement du disponible en abattage. Et en fait, non. Finalement, il y a eu des jeunes bovins qui sont venus compenser en fait cette perte-là. Donc la question, c'était de se dire, mais finalement, l'engraissement est-il possible en France? Et est-ce qu'on peut, justement, les broutards qui sont exportés, est-ce qu'on pourrait tous les garder sur le territoire français pour produire la viande qui est nécessaire pour les consommateurs français? Alors, elle était d'autant plus prégnante que là, on est au sommet de l'élevage. On est plutôt dans un bassin allaitant où il y a essentiellement des naisseurs. Donc en fait, on a choisi de témoigner avec deux types d'élevages. Des élevages qui finissent les femelles, parce que nous, en Français, on est des consommateurs de femelles. Donc c'est important aussi d'avoir de la vache de réforme et de la génisse de réforme. Donc on a eu un premier témoignage. Et puis on a un deuxième témoignage avec un naisseur-engraisseur de JB, de jeunes bovins. Alors le premier témoignage, donc c'était un éleveur qui finit ses femelles. Donc là, il est venu nous parler de son engraissement de vache. La particularité de Mathieu, c'est qu'en fait, il est éleveur aujourd'hui en préparation de sa future installation, donc double actif. Il a des blondes d'Aquitaine dans un bassin qui est plutôt charolais, donc c'est un peu détonnant. Et il a choisi quand même de finir ses animaux. Et il a fait un énorme travail justement sur l'amélioration de ses rations pour optimiser son coût et en fait arriver à engraisser des vaches au plus faible coût et en pouvoir en tirer toute la valorisation possible. Et le deuxième témoignage, donc c'était Thomas Rondier, c'était un éleveur de naisseurs-engraisseurs de jeunes bovins. Et lui, en fait, sa particularité aussi, c'est qu'il était dans le Cher, dans une zone où on a de la polyculture élevage. Et il a décidé en fait de prendre toute sa surface en culture et de la donner aux jeunes bovins. Donc ça, c'était aussi un cas assez étonnant et motivant en fait pour dire tiens, on peut faire de l'engraissement même en zone de polyculture élevage, l'engraissement de jeunes bovins. Et il nous a expliqué aussi qu'il a beaucoup travaillé sur ses rations. Il valorise l'introduction de fourrage. Et ça, c'est important dans un contexte où on a des débats entre l'alimentation humaine et l'alimentation animale. Donc il arrive à finir des jeunes bovins en alliant les fourrages. Et puis il travaille aussi avec beaucoup les coproduits. Il a un atelier conséquent, hein. C'est un naisseur-engraisseur avec achat. Population assez rare dans notre bassin allaitant et qu'on va retrouver dans des zones d'engraissement comme les Pays de la Loire. Et donc il se fournit avec des coproduits pour justement diminuer le coût journalier de la ration, qui est après le coût du broutard, le second poste à travailler. En fait, au niveau, ce qui va être important pour réussir l'engraissement, c'est de pouvoir compter et d'estimer, en fait, de calculer toutes les charges en fait, liées à cet acte de production d'engraissement. Donc au niveau du conseil, nous on a mis ce qu'on appelle une matrice de gain, c'est-à-dire qu'on va faire évoluer le prix du broutard, voilà, pour voir un peu, parce que c'est le premier poste. On va faire aussi compter le coût de la ration, mais aussi les frais annexes, c'est-à-dire les frais financiers. C'est important parce qu'on achète du broutard, mais c'est minimum 200 jours après qu'on va avoir de la trésorerie. Donc il faut le financer, l'eau, l'électricité, le paillage, enfin des charges qui sont nécessaires pour produire. On enlève de notre prix de vente l'ensemble des charges précitées et ça nous donne une marge. D'accord ? Donc en fait, cette marge-là, c'est le petit chiffre qu'on va retrouver dans notre belle matrice de gain qui va être à l'horizontale le prix du broutard, à la verticale le prix de kilo carcasse du gibet. Et comme ça nous permet de déterminer les seuils en fait, d'acceptation de nos prix, de l'intérêt en fait, d'engraisser ou pas. Là, l'exercice que l'on a fait, on avait choisi de se focaliser sur les résultats 2023. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'adresse à des éleveurs et c'est les dernières références qu'on a tous dans la tête. Donc comme ça, on partait de quelque chose. Mais lorsqu'on fait de l'engraissement, c'est pas un one-shot. C'est quelque chose qui se conduit sur plusieurs années. Donc du coup, en fait, tous les calculs, il faut les faire en pluriannuel. Et c'est là où on déterminera si l'atelier il est rentable ou pas. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et parce qu'aussi, on va gérer les stocks, on va gérer les achats. Mais c'est sur du long terme. Donc surtout, pas de one-shot et bien calculé. Et là, vous pouvez vous aider de vos conseillers
Inosis Chambre d'agriculture, voilà, et de nos travaux pour réaliser tout ça.